majesté. À lui la majesté. À Jésus, soit louange, gloire et honneur. Majesté, suprême autorité. Son règne vienne sur la terre comme dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Élevons et magnifions le nom de Jésus. Élevons et chantons Jésus est le roi. Majesté. Herrliche Majesté, son règne vienne. Alléluia. Et que sa volonté soit faite. Que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite. Que ce règne, le règne de ce monde, devienne le règne de notre Seigneur Jésus. Majesté, suprême autorité. Arabashi, rikarakarabashi. Est-ce que tu as la faveur, toi? Les gens disent, je suis béni, comme je dis toujours, j'ai la faveur. Voilà, je suis béni, c'est une chose, mais j'ai la faveur. Donc je dis à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Il s'agit Jésus de chaque projet que Dieu a pour toi. Ton business, tout, ton ministère. Je dis tout, il n'y a pas ton. Ça appartient à Dieu. Mais maintenant, Dieu n'aimerait pas que toi, qui as la faveur, que tu sois populaire. Il veut que tu sois efficace. Tu n'es pas une star du monde. Le Seigneur, alléluia, n'a rien à voir avec les gens du monde. Amen. Dieu veut que tu sois efficace tous les jours. Tu dois bosser tous les jours dans son champ pour que le royaume, pour construire son royaume, parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Il ne t'a pas créé pour que tu sois populaire comme les stars du monde. Amen. Le Seigneur veut que tu sois efficace. Tu dois obéir à la voix de Dieu et faire que sa volonté pour que son règne vienne sur cette terre. Que le règne de ce monde devienne le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est mort. Il a donné sa vie pour que, alléluia, que ce soit lui qui règne. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui règne sur la terre. Mais maintenant, quand Dieu dit, l'ange de Dieu vient dire à Marie, l'ange Gabriel, vient dire à Marie, voilà, tu as été choisie parmi tant de femmes, tu as trouvé, grâce aux yeux de Dieu, tu as la faveur. Et quand tu as la faveur, le monde va te haïr. Si vous n'êtes pas encore prêt à être haï, vraiment, vous pouvez aussi fermer votre téléphone et puis ne pas regarder cette vidéo parce que chaque fois que Dieu il va te faire une faveur, tu es favorisé parmi une foule, un village, une ville ou une famille, comme Joseph dans sa famille, parmi ses 12 frères. Enfin, ils étaient 12. Parmi ses 11 frères, il était le seul qui avait la faveur. Marie, elle est cette femme. Alléluia, Joseph avait 11 frères. Et puis, Marie est cette femme qui a la faveur à Nazareth. Et quand tu as une femme qui a la faveur, moi, je vois beaucoup de femmes qui sont en train de faire beaucoup d'erreurs. Seigneur, pardonne-nous. Les femmes qui veulent à tout prix que leur mari puisse venir, subvenir à leurs besoins à tous les niveaux là, alors qu'elles savent très bien que Dieu leur a fait une faveur. Chacun a son degré de faveur. Amen. Chacune a son degré de faveur. Je parle plus aux femmes aujourd'hui. Je parle aux hommes aussi, mais plus aux femmes. Je vais prendre le cas de Marie. Saint-Esprit, aide-moi parce que je ne sais pas prêcher l'évangile.
Marie, elle reçoit l'ange et puis maintenant, voilà tout ce qu'elle est, qui elle est, elle appartient à Dieu et tout ce qu'elle a. Donc, elle n'a plus raison. Elle ne peut plus faire ce qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut, avec qui elle veut. Donc, elle doit quitter le monde. Elle doit accepter être haïe, être blessée tout le temps. Et elle va se relever de cette blessure très vite pour aller aider les autres. Le serpent va mordre ses talons et puis voilà, elle va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire, elle est l'ennemi du serpent. Quand Dieu, lui, il te fait une faveur, sois sûr que le diable te connaît. Tu deviens son ennemi et c'est les gens de ta propre maison qui vont te combattre. Donc, tu deviens une honte pour eux parce qu'ils veulent se faire voir. Ils ne veulent pas que toi, tu fais ce que tu fais là. Je vais vous parler de la faveur. Moi, j'ai été cet enfant favorisé depuis le bas âge. J'étais cet enfant favorisé qui allait dans les maisons m'occuper des enfants parce que ça, c'est mon ministère, c'est ma mission sur terre. Dieu m'a donné l'amour pour les familles. Dieu m'a donné l'amour pour les femmes enceintes. Dieu m'a donné l'amour pour les mamans qui ont les enfants, qui ont beaucoup d'enfants à la maison. Dieu m'a donné l'amour pour tout le monde en fait, même pour les papas de ces enfants-là, les parents, père, mère et enfants. Donc quand Dieu il vient t'appeler, il t'appelle toujours avec ton enfant. On va voir Marie avec Jésus. Dieu ne va jamais t'appeler sans ton enfant. Donc je suis celle-là que Dieu il envoie dans les familles. Appeler les parents. Alléluia, être là tout près des parents. Le plus souvent, la maman est enceinte d'un bébé. Et puis, je vais toujours aimer ce bébé-là. Je vais aimer ce bébé-là, rendre service à la maman jusqu'à ce que le bébé commence à entendre aussi ma voix. Une fois qu'il sort du ventre, il me connaît déjà. Donc, cette faveur m'a été donnée, mais ce n'est pas gratuit. Je vous assure qu'il y a les coups et les blessures. J'ai été tapée durant toute mon enfance jusqu'à présent. Rejetée, traitée de folle, traitée, voilà, regardée de travers, voilà, je suis une honte pour les gens qui ne comprennent pas la faveur qui est sur moi. Pourtant, c'est ça qui relève leur tête, c'est ça. En même temps, ces mêmes gens ont besoin que je leur impose les mains. Ces mêmes gens ont besoin que je leur donne une parole prophétique. Ces mêmes gens ont besoin que je leur donne ce que je donne aux autres et ça les énerve là. Donc, ça a commencé déjà dans ma famille. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu es favorisé à n'importe quel niveau de ta vie, sois sûr d'une chose, ceux qui seront contre toi, ce sont les gens de ta famille. Ils vont te critiquer. Parce que le Seigneur dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre propre famille. Mais il ne faut pas écouter les critiques. Puisque c'est ta passion. Jésus-Christ, il meurt pour sa passion. Donc, tu ne vas pas écouter les critiques. Oui, parce que quand toi tu es quelqu'un qui a reçu la faveur de Dieu, tu vas amener le changement dans les vies des gens. Tu vas apporter un changement dans un quartier, dans une ville, dans un pays. Ça énerve l'ancien système. Parce que les anciens qui sont là, les gens qui ont l'habitude de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire les traditionalistes, les religieux, qui ont toujours combattu le ministère de Jésus, qui n'ont pas la révélation, ils vont tout faire, je te dis, les gens de ta propre famille, vont te critiquer parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est la position. Ce qu'ils veulent, c'est être vu. Mais Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour être vu, il est venu servir. Et quand tu es ce serviteur, cette servante qui sert d'une manière désintéressée, parce que tu le fais passionnément, d'une manière que si on te réveille la nuit, tu vas vraiment avec les yeux fermés, tu vas faire la chose. Tu vas donner un coup de main, tu vas amener une maman qui est en travail à l'hôpital à coucher, tu accompagnes un petit garçon ou une petite fille, la fille du voisin ou bien un enfant au quartier que tu aimes, ses parents. Cet enfant compte tellement sur toi, voilà, quand il a un problème, s'il est malade, il sait que c'est tata qui va l'amener à l'hôpital, pas ses parents. Les enfants vont commencer à t'aimer d'une manière que les parents vont être... En fait, parfois, ceux qui comprennent, ils comprennent. Mais il y a certains parents qui ne comprennent pas aussi. Ils commencent à combattre cette personne que Dieu a envoyée, alléluia, avec la faveur pour aider cette famille. Donc, ce n'est pas donné. La faveur apporte les critiques. J'ai entendu le Saint-Esprit dire ce matin, ils l'ont tué. Oui, ils ont tué Jésus parce qu'il a la faveur de son Père. Il est le Fils bien-aimé de son Père. Donc, on va te tuer si tu es le fils bien-aimé de ton Père. On va te tuer si tu es la fille de Dieu, si la faveur de Dieu est sur toi. C'est les gens qui te connaissent qui te tuent. En même temps, ils veulent la chose là. Je ne comprends pas, mais ainsi va la vie. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu as la faveur de Dieu et tu veux te comporter comme les gens du monde. Parce que le monde n'aime pas le Seigneur. Le monde aime ce que le Seigneur donne.
mais ils n'aiment pas la discipline. En fait, ils n'aiment pas la discipline. Le monde n'aime pas la discipline. Le monde n'aime pas la lumière. Parce que les gens sont tellement habitués à faire les conneries. Et ils se plaignent. Maintenant, quand Dieu envoie quelqu'un pour venir et les aider à changer, ça devient un problème. Tu deviens un problème. Tu deviens un gros problème. Et on commence à te critiquer. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es critiqué ces jours-ci, si les gens t'envoient des paroles venimeuses qui viennent de l'enfer, n'écoute pas. Je vais vous donner un témoignage. Continue à faire ce que tu as fait. Les critiques viennent parce que tu es en train de bouleverser, alléluia, les plans des nations. Tu es en train de changer les plans des nations. La Bible dit dans le psaume 32, alléluia, Dieu est celui qui change les plans des nations. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Luc, il est écrit, Amen. Jesus Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. À la naissance de Jésus, Dieu va annoncer la naissance déjà de Jean. Amen. Mais l'ange dit, Luc chapitre 1, à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront en sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Alléluia. Voilà, je vais sauter. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Alléluia. Voilà. Maintenant, ça c'est celui qui prépare la venue de Jésus. Lui aussi. Alors, si c'est toi qui vas amener les gens à la sagesse, ne pense pas que les gens vont t'accueillir. On a coupé la tête des gens. Ils l'ont tué. Ils vont te faire la même chose. Alors maintenant, ça, c'est la naissance de Jésus. Le 6e mois, verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. J'ai une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie, une grâce a été faite. Alléluia, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur. Marie, il dit toujours, n'aie pas peur, parce que ça fait peur. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Amen. Alléluia. Jesus. Alléluia. Son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Alléluia. Glory, 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 glory. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Glory. Maintenant, Seigneur, on va aller un petit peu plus loin. Alléluia. Amen. Alors, on va encore voir ici au chapitre 2. Voilà, il y a une servante de Dieu. Chapitre 2, verset 33, nous dit, Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon, ça, c'est les parents de Jésus qui ont le bébé entre les mains. Et puis Siméon, un prophète, alléluia, qui vient prophétiser sur Jésus. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, Luc chapitre 2, verset 33, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Alors, si tu es celui qui apporte la contradiction, si tu es celui-là parce que le Seigneur, il habite en toi, tu as un signe de contradiction et tu vas amener la chute et le relèvement de plusieurs. Ceux qui étaient debout, ils vont se retrouver assis. Ceux qui croyaient que c'est eux qui régnaient, quand Jésus il arrive, ils vont chuter. Ceux qui étaient rabaissés vont être élevés. Et si maintenant, si tu apportes
Alléluia, si ta présence apporte la contradiction, on va te rejeter. Alléluia. Si tu ramènes les cœurs des rebelles, si le Seigneur t'a appelé à ramener les cœurs des rebelles à Dieu, pour que ces rebelles soient humbles, je te dis, ils vont te tuer. Ils vont te tuer comme Jésus. Et prépare-toi. Ce seront les gens de ta maison. Donc, que tu sois Jean-Baptiste, ou Jésus, ou Joseph, le fils de Jacob, ou David, je dis, tes frères et sœurs vont te critiquer. Ils veulent toujours chercher à te tuer alors qu'ils ne savent pas tuer Goliath. Ils n'arrivent pas. Il n'y a que toi que Jésus a choisi pour tuer Goliath. Parce qu'il t'a oué pour ça. Il t'a donné l'onction de l'amour. Il t'a formé dans le ventre de ta mère déjà. Pour ça, on ne devient pas ce qu'on n'a jamais été. Pour les gens qui convoitent. Pour les gens qui convoitent et qui critiquent, Seigneur, pardonne-leur. Pour les gens qui convoitent, alléluia, la position de quelqu'un sans savoir quel prix cette personne paye. Par où cette personne est en train de passer les souffrances que cette personne endure en silence. Seigneur, pardonne-nous. Si on voit le ministère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se nourrissait, alléluia, de miel sauvage. Alléluia. Il se nourrissait du miel sauvage. Il était habillé de vêtements de peau. Alors, de bêtes. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Les conditions pour être un disciple. Jésus-Christ a été rejeté par ses propres frères. Amen. C'est eux qui l'ont tué, les gens avec qui il mangeait. Ils ont comploté pour le tuer. Est-ce que tu peux accepter ça? Donc, si vous ne pouvez pas boire certaines coupes, il faut vraiment se taire et respecter les hommes et les femmes de Dieu qui souffrent en silence avec le Seigneur. Une grâce t'a été donnée. Tu es favorisé parmi tes frères, mon frère, ma soeur. Que la guérison rentre dans ton cœur maintenant. La guérison rentre dans ton cœur maintenant. N'écoute pas. N'écoute pas les critiques. Que la voix des critiques ne soit pas plus haute que la voix du Seigneur, de la volonté de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Alléluia, je vais vous donner un témoignage. Le Seigneur m'a enlevé dans l'éternité une fois. Je dis tout ceci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis voilà, il voulait me ramener à la maison après la visitation dans le ciel. Il m'a ramené à la maison. Moi, j'ai vu la terre de loin. Ça, c'est dans mon esprit. Et puis, plus on se rapprochait de la terre devenait très grande. Alléluia. Et puis, la face du diable était collée sur la surface de la terre. Et puis, j'ai entendu une mauvaise parole qui est sortie de sa bouche. Le Seigneur m'a dit, tu sais, Octavie, je t'aime. Viens, on va à la maison. Je t'aime, ne l'écoute pas. Donc, tout ce qui te critique, c'est la jalousie. Si tu as la faveur de Dieu, il y aura les critiques. Ça. Le monde ne peut pas t'aimer. Tu es le plus souvent seul. Même s'il y a du monde autour de toi, tu es seul parce que tu es l'ami du Saint-Esprit. Ton vrai ami, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas avoir d'amis. Donc, si vous êtes encore en train de courir après les amis alors que Dieu vous a favorisé, c'est vous qui cherchez les problèmes. Parce que je peux être avec n'importe qui, mais je sais que le Seigneur, il est mon ami. Il est le seul qui me connaît. Je ne suis pas une honte pour lui. Je suis une femme pleine de grâce parce que c'est lui qui m'a donné la grâce. Je suis sa perle. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis le premier, le dernier. Je suis la première et non la dernière devant le Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Pour lui, tout ce que j'ai fait, c'est OK. Vous comprenez ça? Même si j'ai fait les erreurs, il va corriger. C'est toujours OK. Pour Jésus, moi, je suis parfaite. Pour Dieu le Père, il me voit comme Jésus. Donc, les gens qui critiquent, ils ne me connaissent pas. Mon frère, ma soeur, arrête de vouloir faire obliger aux gens que Dieu n'a jamais ouvert leurs yeux. Il n'a jamais révélé qui tu es à eux. Arrête de courir après eux pour être reconnu. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance des humains. Une grâce t'a été donnée. Alléluia. Tu es blessé à cause de cette grâce. Tu es critiqué à cause de cette grâce. Mais Jésus, il te dit maintenant, passant par ma bouche, ne les écoute pas. Et pardonne. Ne les écoute pas. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, dit le Seigneur. Ne les écoute pas. Viens, on va à la maison. Retourne à la maison dans ton esprit, là où tu es. Retourne chez ton Père. Il est le seul qui t'aime vraiment. Il ne va jamais te critiquer. Ne cours plus après les hommes. Pour les femmes, ne courez plus après votre mari. Parce que Joseph, il ne comprenait même pas le plan de Dieu.
L'ange est venu d'abord à Marie et lui a annoncé les choses et elle a compris. Et Joseph, il fallait que l'ange revienne lui dire des choses, sinon Marie allait être peut-être lapidée selon la tradition juive. Il voulait divorcer de Marie secrètement parce que pour lui, elle était une honte. Elle était une honte parce que toutes ces choses-là, non, on ne peut pas supporter ça. Les gens qui ne veulent pas te supporter parce que tu es différente, ma sœur. L'homme qui ne veut pas te supporter, parce que tu es différente. Ne lui coupe plus après, laisse-le. Laisse-le là où il est. Pardonne-lui, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dieu va lui parler. C'est pas à toi de parler. Obéis à Dieu, sers Dieu. Fais la volonté de Dieu, obéis à Dieu tous les jours. Laisse Dieu s'occuper de ça. Tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Vous voyez, Jésus ne se justifie pas quand on l'accuse. Tu as dit que tu es le Fils de Dieu. C'est vous qui le dites. Tu as dit ceci, c'est vous qui le dites. C'est comme vous voulez. Je ne suis pas ici pour commencer à dire aux gens qui je suis. Parce que vous ne m'avez pas appelé, vous ne m'avez pas créé. Personne ne me connaît en dehors de mon Créateur. Personne ne m'a donné cette grâce de faire ce que je fais là, d'être comme je suis là. C'est Dieu qui m'a créé avec ça. Ça vient de lui, donc c'est à lui que je rends compte. Donc les critiques, je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ sur ta vie. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'aime tel que tu es. Que personne ne vienne ajouter quoi que ce soit ou sur ta vie. Que personne ne vienne ajouter ou retrancher quelque chose sur ta vie parce que Dieu t'a bien créé. Et tu es bien comme tu es. S'il veut faire quoi que ce soit, c'est lui qui va organiser ce qu'il veut faire avec toi. Et personne ne va empêcher ça. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je chasse les critiques de ta vie. Alléluia. Cette honte. Alléluia. La peur du quand dira-t-on. Ouais, si j'ai fait ceci, qu'est-ce que les gens vont dire? Vas-y à la présidence des États-Unis. Vas-y à la Maison Blanche, là où Dieu t'appelle. Et tu le sers. Appelle les présidents à Dieu. Appelle les ministres pour qu'ils puissent venir connaître le Seigneur. Je brise les barrières de la peur dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois libéré maintenant des peurs pour aller vraiment annoncer la bonne nouvelle. Sans peur. Parce que ceux qui te critiquent, alléluia, ils n'ont pas ton niveau. Ils n'ont pas, alléluia, la grâce et la faveur que Dieu a déposée sur ta vie. Cette faveur imméritée, parce que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Alors, fais ton truc, fais ton show. Tu es l'acteur ou l'actrice principale de ton propre film. Joue ton rôle sur cette terre. Laisse ta signature. N'écoute pas les critiques. Je vais vous donner un témoignage. J'ai eu une grossesse une année, il y a quelques années en arrière. Mais ce n'était pas facile pour moi parce que Jésus est venu me dire que j'allais tomber enceinte. Après une semaine, j'ai découvert que j'étais enceinte parce que pendant qu'il te parle, il m'a visité à la maison pour me montrer que c'est lui qui me donne les enfants, que c'est lui qui me donne tout. Qui me donne l'argent, le travail, tout. Donc je vais te dire que c'est Dieu qui est à l'origine de tout dans ta vie. Et une faveur t'a été donnée. Mais à partir du moment où le Seigneur est venu m'annoncer cette nouvelle, l'enfer s'est déchaîné contre moi, oui, parce que quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, le diable est au courant et Dieu y permet pour te fortifier. Donc n'aie pas peur, ne crains rien. On a lu ici dans le livre de Luc comment l'ange dit à Marie et Élisabeth, ne craignez rien. Ce que vous portez est divin. Alléluia, ça vient de Dieu. Donc aucun humain n'a le droit d'aller contre ça, ça ne va pas marcher. Les humains qui vont être contre la volonté de Dieu, contre la présence de Dieu, contre tout ce que Dieu est en vous, ils vont se heurter contre cette pierre parce que cette pierre, c'est la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ lui-même qu'ils vont rencontrer face à face. Soit ils vont se heurter contre la pierre, soit ils vont se faire écraser. Le combat n'est pas pour toi. Laisse Dieu aller au combat pour toi. Laisse-le aller parler à ceux qui te critiquent. Pendant qu'ils te critiquent, travaille. Pendant qu'ils te critiquent, n'écoute pas, travaille. Reste avec le Seigneur qui te conduise dans ta destinée tous les jours. Ne crains rien. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il va pourvoir à tout. Il sera pour toi, il sera de ton côté.
Arrête de vouloir compter sur un homme pour qu'il puisse te faire ci. Ils ne peuvent rien faire. C'est toi qui dois pourvoir. J'ai dit à une femme tout à l'heure, c'est toi qui dois pourvoir. Depuis que les hommes nous donnent l'argent, vous avez vu comment le monde est devenu quoi là? Les gens qui dirigent le monde, vous avez vu comment le monde il est? Dieu a donné les choses entre les mains de la femme. Alors la femme qui est sage, elle bâtit sa maison sur le roc pour changer les choses. Sans avoir de titre. Laissez les hommes aller chercher le titre. Vous travaillez dans l'ombre. Nous les femmes, Dieu a une très grande... En fait, il nous a donné une très grande responsabilité de porter le réveil, c'est-à-dire le sauveur en nous. Celui qui va venir sauver ce monde de cette génération perverse. Celui qui va venir sortir le monde du chaos. Donc, il est hors des questions que tu demandes des conseils à ton mari, que lui-même, il est confus. Joseph est confus. Donc, mais si tu obéis à Dieu, Dieu va lui parler. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu cherches à ce que lui, il soit la réponse à tes questions, c'est là où il y aura les problèmes. Parce que Dieu ne l'a jamais envoyé dans ta vie pour qu'il soit ta réponse. Hein. Non, non, c'est Dieu qui t'a visité. Et c'est lui la réponse à tes questions. Et c'est lui la solution à tes problèmes. Donc, tu le lâches, tu lui pardonnes et tu le lâches. Ça, c'était la révélation. Et les gens qui sont contre ton Dieu ne commencent pas à parler comme eux. Amen. Utilise la sagesse et tu les amènes à Jésus. Il y a l'une de mes filles aujourd'hui qui m'a dit qu'elle a écrit sur mon agenda, je suis forte par celui qui me... En fait, je suis forte par celui qui me fortifie, Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Et puis, elle me dit que sa prof, lui a dit d'effacer ça. Après, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui d'écrire « Amour parfait vient dans mon cœur ». Parce qu'elle lit, elle va lire. En lisant, ça l'amène à Jésus, soyez sages. Ça, c'est la sagesse. Elle va se donner à Jésus elle-même. Ça ne sert à rien de discuter avec les gens. Il faut juste chercher la sagesse du Seigneur. Amen. Dieu, il est très sage. Il n'a pas besoin que tu aies un titre. Il veut que toi, tu écoutes le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit devienne ton meilleur ami. Parce que quand Dieu te choisit, il te donne la faveur, le monde te rejette pour que lui, il devienne ton meilleur ami. Donc, ne cherche pas l'amitié avec les gens qui sont autour de toi. Ils ne seront jamais tes amis parce que Joseph a été choisi. Il était l'unique dans sa famille. Je dis Joseph, le fils de Jacob. Amen. Marie et Joseph étaient l'unique couple à Nazareth. Et même peut-être en Israël à cette époque-là, avec Élisabeth. Alléluia. Alors, si c'est toi qui portes le bébé du réveil, tu ne peux pas demander des conseils à quelqu'un à côté que Dieu n'a pas désigné. Je suis désolée. Donc, femme, laisse ton mari tranquille et puis va vers Dieu. Dieu, il est tout pour toi, il est tout pour moi. Il peut aussi l'être pour toi. Donc, arrête de déranger ton mari. Arrête de le suivre alors que c'est lui qui doit vraiment être le chauffeur pour te conduire dans la volonté parfaite du Seigneur. Parce que c'est toi qui portes le bébé du réveil, n'oublie jamais. C'est à toi que l'ange est venu. C'est toi que Dieu est béni tout le temps. Dieu envoie les serviteurs et les servantes venir te parler. Ce n'est pas ton mari. Donc, c'est toi qui es béni, c'est toi qui dois même bénir cet homme-là. Tu dois être la prophétesse pour lui rappeler ce qu'il a dit au départ quand vous vous êtes croisés. Donc, s'il n'est pas devenu l'homme que Dieu a dit, c'est aussi ta faute. Donc, réponds-toi maintenant et reprends ta position initiale pour que cet homme entre dans sa destinée. Ça ne sert à rien de l'accuser. Amen. Il ne peut rien te donner. Rien. Les femmes qui sont pleines de grâce, on ne leur donne rien. Elles ont tout parce que le Seigneur leur a tout donné. Parce que Jésus... tout pouvoir lui a été donné. Et s'il habite en toi, tu demandes quoi? Ah non. Donc maintenant que la tradition retourne en enfer et que nous entrons dans une dimension de révélation et que pour lâcher finalement les hommes et que les hommes aussi lâchent les femmes dans leur cœur, arrêtez de les accuser. Elles ne sont pas des occasions de chute pour vous. Elles ne sont pas, les femmes ne sont pas elles ne sont pas votre honte. Elles sont venues aussi pour apporter la révélation pour que vous puissiez comprendre qui est Jésus, c'est-à-dire le pardon, l'amour. Comment supporter l'autre qui se comporte d'une autre manière parce que cet autre-là, c'est un être différent de nous. La femme, elle est différente de l'homme. Dieu a constitué la femme d'une autre manière pour que l'homme se découvre. Amen. La femme, elle est comme un obstacle pour toi. Mais tu vas te découvrir en te mesurant à cet obstacle-là. Arrête maintenant de faire comme si cette femme était devenue une horreur alors que c'est une bénédiction.
Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui a voulu les choses comme ça. Tout ce qu'il fait est bon. Que le Seigneur soit glorifié. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, où ça a donné sa vie. Femmes, respectez votre mari. Mais le Seigneur est d'abord ton premier époux. Ésaïe 54. Selon Ésaïe 54. Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et personne ne prend soin. Oui, c'est ton époux qui te parle, Jésus. Donc lâche maintenant ton mari dans ton cœur. Et puis toi aussi, Marie, aime ta femme pour que le Seigneur puisse écouter tes prières. Sinon, tout est bloqué. Amen.